Ce qu'il y a de bien avec les gauchistes, c'est que l'on sait vaguement où commence le combat culturel, alors que l'on ne sait jamais vraiment où ça se termine. C'est ce qu'on appelle la révolution permanente. Il paraît que c'est un certain Mao Zedong, de son petit nom, qui était fan du principe. Le but, c'est de se créer de nouvelles batailles, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours et même plusieurs fois par jour. La nouvelle marotte de nos amis progressistes, c'est de s'attaquer aux classiques Disney. Vous savez, les jolis dessins animés avec des petits lapins qui chantent des chansons en courant dans les bois, ou de ravissantes princesses en robe rose et bleue qui dansent dans les bras de leur prince charmant. Un prince charmant sur son cheval blanc. Bon, je m'arrête là. Eh bien, tout cela, disons-le, tout de go est éminemment subversif et corrompt évidemment l'esprit tendre et innocent de nos enfants et petits-enfants chéris. Et ça, petit mec, c'est grave quoi. C'est Cohn-Bendit, Duhamel et Maznev qui me l'ont dit. Camarades, il faut lutter. C'est pourquoi la chaîne Disney+ a pris la décision courageuse d'interdire l'accès direct pour les enfants à Peter Pan, à La Belle et le Clochard ou aux Aristochats. Ces charmantes histoires qui ont bercé notre enfance sont désormais considérées comme du contenu pour adultes, car elles véhiculent des clichés jugés racistes. Beaucoup de nos petites têtes blondes s'abreuvent de pornographie. Bon, c'est pas dramatique, on va pas en faire un fromage de chameau. Mais qu'ils regardent Peter Pan, ça va pas la tête, vous êtes complètement folle dingo, faut vous faire interner, vite. Bon. Si vous voulez vraiment voir les Aristochats sur Disney+, si vous voulez absolument les voir, il faut donc se connecter avec un profil adulte et supporter le message d'avertissement qui s'affiche au lancement du film. Je vous livre cette littérature. Ouvrez les guillemets. Ce programme comprend des représentations datées et ou un traitement négatif des personnes ou des cultures. Ces stéréotypes étaient déplacés à l'époque et le sont encore aujourd'hui. Plutôt que de supprimer ce contenu, nous tenons à reconnaître son impact nocif, apprendre de ce contenu, engager le dialogue et construire un avenir plus inclusif ensemble. Disney s'engage à créer des histoires sur des thèmes inspirants et ambitieux qui reflètent la formidable diversité de la richesse culturelle et humaine à travers le monde. Fermez les guillemets. Rien que ça, un morceau d'anthologie. J'ai trouvé ça tellement beau que pour fêter ça, je me suis shooté au vaccin anti-Covid tout en avalant 3 kilos d'hydroxychloroquine. Remonté à bloc, je me suis alors creusé les méninges. J'ai essayé de savoir quel pouvait être le stéréotype déplacé dans Peter Pan. Peut-être que c'est le lobby des vendeurs de pantalons moulants rouges qui trouve que le petit héros volant les discrimine en portant exclusivement des pantalons moulants verts. Pour Dumbo, il me paraît clair que faire d'un éléphant dodu un héros pour les enfants doit relever de la grossophobie. Quant à La Belle et le Clochard, l'histoire comporte en effet d'insupportables préjugés racistes entre les différentes races de chiens, ceux de la rue et les autres. Naturellement, ce ne sont là que des hypothèses auxquelles je réfléchis nuit et jour. Les directeurs de la chaîne sont très contents d'eux-mêmes et estiment là avoir fait preuve de responsabilité. En attendant, je conseille à qui veut m'entendre de stocker dans le placard du salon l'intégralité des vieux dessins animés Disney, parce que la prochaine étape, c'est l'autodafé à la mode Goebbels. Adolphe, quand tu nous tiens. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à très bientôt.